C'est triste quand certaines personnes n'obtiennent pas de bons résultats dans la vie. Certains disent « je ne peux rien faire ». D'autres choisissent un chemin différent, non pas parce qu'ils l'aiment, mais parce que leurs parents ou la société leur disent de le faire. Mais voici la question. Si tu n'écoutes pas ta voix intérieure, peux-tu un jour ressentir un vrai succès? L'histoire d'aujourd'hui va nous enseigner que l'éducation ne consiste pas seulement à réussir des examens. C'est une manière d'apprendre à se connaître et de devenir qui l'on est vraiment. Les gens autour de toi peuvent parler de nombreuses histoires de réussite. Tu peux penser, si je suis ce chemin, je réussirai peut-être moi aussi. Mais la vraie vie n'est pas aussi simple. Tant que tu ne connais pas ton véritable intérêt, les histoires des autres ne seront que des lumières lointaines, agréables à regarder, mais hors d'atteinte. Essayons de comprendre la leçon que nous offre l'histoire d'aujourd'hui. À la périphérie d'une ville paisible vivait un jeune homme nommé Sam. La vie y était calme et tranquille. Sam était actif et joyeux, mais depuis quelques jours, il paraissait inquiet et restait souvent seul. Cette année-là, Sam venait de terminer ses examens de fin de lycée. Mais contrairement à ses amis, il ne cherchait pas à entrer à l'université. En réalité, il ne voulait plus étudier. Ce n'était pas une question d'argent. Sa famille possédait un grand ranch de 20 acres avec des chevaux. Il faisait partie des familles les plus riches de la région. Mais Sam n'arrivait pas à comprendre ses leçons et n'était intéressé par aucune matière. Alors, il décida de faire une pause pour mieux se comprendre lui-même. Un matin, en aidant son père, Sam lui parla de ce qu'il ressentait. Son père, Monsieur David, était un homme sage. Bien qu'il soit d'un âge mûr, il ne se mit pas en colère. Au contraire, il sourit et dit « Sam, j'ai une petite mission pour toi. Je veux que tu rencontres 3 personnes. » Puis il écrivit leurs noms et adresses sur un papier. « Dis-leur que tu es le fils de l'homme à la jambe d'or. Demande-leur comment ils ont réussi. Leurs histoires t'aideront à trouver les réponses que tu cherches. » Sam aimait tous les types de travail sauf les études, alors il devint curieux. Il demanda « Papa, pourquoi les gens t'appellent-ils l'homme à la jambe d'or ?» Son père sourit et répondit « Tu l'apprendras d'eux. Mais souviens-toi, écoute-les attentivement. Je crois qu'après ce voyage, tu comprendras ce que tu veux vraiment faire dans la vie. » Sam monta à cheval et partit voir le premier homme sur la liste. Sa maison se trouvait à environ 2 kilomètres. Là, Sam rencontra un vieil homme fort, Monsieur Undrich, un athlète à la retraite ayant remporté de nombreuses médailles. Quand Sam dit « Je suis le fils de Monsieur David, l'homme que les gens appellent celui à la jambe d'or. » Monsieur Undrich eut un sourire chaleureux, comme si de vieux souvenirs revenaient à lui. Sam expliqua qu'il voulait savoir comment il avait réussi. Monsieur Undrich commença son histoire. « J'étais 38e sur 40 élèves dans notre classe. Je n'étais pas un bon élève. La seule chose que j'aimais, c'était le sport, surtout la course. La première année, j'ai amélioré mon entraînement. La deuxième année, j'ai appris de mes erreurs. La troisième année, j'ai appris les meilleures techniques. Je n'aimais pas étudier, alors je courais chaque jour pendant 5 ans. Ensuite, j'ai remporté ma première médaille. Et depuis, je n'ai cessé de gagner course après course. » Sam fut très surpris. Il comprit alors quelque chose d'important. Le succès vient du fait de s'améliorer dans ce qu'on fait, peu importe ce que c'est. Ensuite, Sam se rendit chez le deuxième ami de son père, Monsieur Thomas. Cette fois, il arriva devant une grande maison moderne. Il fut à nouveau étonné. Monsieur Thomas était le propriétaire du restaurant préféré de sa famille. Après s'être présenté, Sam demanda « Pouvez-vous me raconter votre histoire de réussite ?» Monsieur Thomas rit et répondit « J'étais 39e sur 40 à l'école. Je parlais beaucoup, mais je ne comprenais pas grand-chose. J'aimais seulement 2 choses, manger et parler. Comme j'aimais la nourriture, j'ai commencé à aimer cuisiner. J'apprenais à cuisiner ce que je voulais manger. Un jour, quelqu'un a goûté mon plat et m'a dit « Tu devrais vendre ta nourriture. » La première année, je n'ai pas fait de profit, mais ma passion m'a poussé à continuer. J'ai appris de meilleures recettes, de meilleures façons de vendre et comment attirer plus de clients. Après 5 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant et maintenant, regarde comme il a grandi. Sam fut très inspiré. Il comprit qu'on peut réussir même sans bonnes notes. Monsieur Thomas lui dit « Pour réussir, il suffit d'avoir une compétence. Continue à faire ce que tu aimes. Un jour, tu réussiras sûrement. » Enfin, Sam alla voir le dernier homme de la liste. Il pensa « Peut-être que celui-ci était le 40e de la classe. » Mais à sa grande surprise, c'était le premier de la classe, le meilleur élève. Pourtant, sa maison était bien plus modeste que celle des 2 autres. Monsieur Miguel l'accueillit avec gentillesse. Sam lui demanda « Quel est votre secret du succès ?» Monsieur Miguel sourit et répondit « Oui, j'étais excellent dans toutes les matières. Mes notes étaient toujours les meilleures.
Mais je n'ai jamais étudié une seule chose en profondeur. Je savais un peu de tout, mais je ne suis jamais devenu expert en rien. C'était mon erreur. Ne fais pas la même. Sam resta silencieux, pensif. Puis il demanda. Et mon père? Monsieur Miguel sourit et dit. Ton père, David, était 40e, le dernier de notre classe. Un jour, il est tombé de cheval et s'est cassé la jambe. Il a dû l'envelopper dans un bandage doré. C'est pour cela qu'on l'appelle l'homme à la jambe d'or. Mais même après cet accident, il n'a jamais abandonné son amour des chevaux. Il a commencé avec une petite ferme, et aujourd'hui elle est devenue très grande. Ton père est un homme travailleur et déterminé. Après avoir remercié Monsieur Miguel, le cœur rempli de motivation, il comprit enfin qu'il aimait vraiment travailler avec les chevaux, tout comme son père. Il décida de devenir dresseur de chevaux et d'étudier les animaux et l'agriculture pour s'améliorer. Souviens-toi de ceci. La clé de ton avenir est déjà en toi. Personne ne peut construire ton rêve à ta place. Si tu ne te comprends pas toi-même, si tu ne suis pas ta vraie passion, alors, même en suivant la foule, tu ne deviendras jamais ton vrai toi. Si tu as compris cette histoire aujourd'hui, rappelle-toi. C'est ton moment. Trouve ce que tu aimes, apprends-le, pratique-le. Un jour, le monde te reconnaîtra à travers ton travail. Ceux qui suivent leur propre chemin finissent souvent par tracer de nouvelles routes pour les autres. Alors, pourquoi pas toi? Merci à tous. Si cette histoire vous a plu, partagez-la avec vos amis. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.